Amis boulistes, bonjour. Eh bien, me revoilà aujourd'hui avec un nouveau concours que je vais vous présenter. C'est le concours Système Suisse qu'on a déjà vu auparavant. Mais cette fois-ci, j'ai mis un cadrage avec. Ça facilite les inscriptions et surtout le nombre d'inscrits. Donc, on va passer à la démo. Voilà, on arrive donc sur la page d'inscription. Et là, vous voyez qu'il y a des inscriptions comme concours système suisse, principale et consolante avec cadrage. Et là, naturellement, il vaut mieux avoir un multiple de 4 pour les inscriptions. C'est plus simple. Je rappelle le principe du système suisse. Eh bien, c'est de jouer contre tous les équipiers de la poule qui est dans votre poule. En l'occurrence, donc vous avez 3 équipes. C'est une poule de 4. Vous jouez donc contre les 3 équipes. Et donc ça vous fait 3 parties. Plus selon votre score que vous faites en goal average et en partie gagnée, eh bien vous retrouvez en principale ou en consolante. Et donc ça fait 4 parties. Si vous perdez dans l'un ou l'autre, principale ou consolante, eh bien vous avez fini, mais au moins vous avez fait 4 parties. C'est le principe du système suisse. C'est pas mal parce qu'on peut faire 4 parties. Donc là, sur les inscriptions, j'ai déjà marqué les inscriptions pour aller un peu plus vite dans mes explications. Et donc, lorsque vous avez inscrit les équipes, là j'en ai mis 20 pour avoir un cadrage, pour vous montrer comment se passe le cadrage. Et bien on va passer, suffit d'appuyer sur le petit bouton qui est là, première partie. Et voilà, vous arrivez donc sur la première partie que vous allez imprimer. Voilà. Et donc les équipes vont marquer leur score. Voilà, ici, je les ai déjà marqués pour aller plus vite. Voilà, et lorsqu'ils auront marqué les scores, eh bien on les transfère sur cette feuille et on passe à la deuxième partie. Mais avant, je voulais vous montrer, ici vous avez l'équipe 10 qui normalement va jouer contre la 18, la 12 et la 4. La 1, elle va jouer la 19, la 15 et la 11 dans la poule 1 et dans la poule 2. Donc en suivant ça, on va voir si la 10 va jouer normalement contre la 12, puisqu'elle a joué là contre la 18. On passe à la deuxième partie. Et donc on retrouve les scores, je les ai mis. Vous avez l'imprimante, il faut imprimer la feuille, il vous marque les scores. Vous retranscrivez les scores sur cette page. Et là, on voit effectivement que la 10 joue contre la 12, alors que précédemment, si je reviens en arrière, elle a joué contre la 18. Et donc là, elle va jouer contre la 12. Et donc là, pareil, vous marquez les scores et on passe à la troisième partie. Voilà, et donc c'est la troisième équipe dans la poule qui est jouée par l'équipe 10. Donc effectivement, c'est l'équipe 4. Elle a joué contre la 12 et la 18. Et maintenant, elle joue contre l'équipe 4. Alors là, pareil, hein, vous imprimez le papier, vous retranscrivez les scores. C'est très simple, hein, c'est très facile. Hein. Et vous avez énormément d'équipes que vous pouvez inscrire au départ. Hein. Et quand les 3 parties sont terminées, eh bien on passe au classement. Donc on arrive au classement. Vous avez ici le classement par poule de chaque poule et donc chaque équipe. Donc on voit que la 10 a gagné 3 parties avec un goal average de 3 et un différentiel de 303. La 12 pareil, vous avez donc le classement de chaque équipe. Et donc maintenant, les équipes qui sont dans le haut, là, qui ont gagné 2 parties ou 3, eh bien se retrouvent en principale. Donc on va cliquer directement dans la principale et là on se retrouve à la première partie de la principale. Et donc on engage cette feuille, on fait inscrire les scores par les équipes de la première partie de principale. On revient et on marque les scores. Là je ne les ai pas marqués mais c'est vite fait.
Voilà. Et à partir de là, eh bien, vous pouvez directement, j'avais oublié de vous le dire là, vous pouvez directement imprimer la première partie de la consonante. J'ai mis ici, j'ai mis la petite flèche ici. On peut donc directement imprimer la consonante, que les deux parties, la consonante et la principale démarrent en même temps. Donc voilà, on revient donc sur notre principale. On a marqué les scores ici. Et là, vous voyez, il y a une indication qui dit bouton bleu. Cliquez sur le bouton bleu. Le bouton bleu, eh bien, ce sont les petits boutons qui sont ici, à votre droite, ici. Et donc, on vous demande de cliquer sur le bouton bleu. Eh bien, c'est pour qu'il y ait un cadrage. Et voilà, donc, il y a le cadrage, la 10 est cadré avec l'équipe 6. Donc, on va marquer les scores, 13 à 8, et le cadrage, je vous rappelle que c'est pour qu'il y ait pas de bulletin blanc en demi-finale ou en finale. Et donc là on passe directement à la partie 2 de la principale, et là effectivement on retrouve la demi-finale directement, hein, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'équipes. La demi-finale de la principale, on marque les scores, 13 à 8, 4, 13, voilà. Et vous cliquez sur la troisième et on arrive à la finale de la principale. Donc votre principale est terminée. Par contre, le concours n'est pas terminé puisque vous avez encore la consolante qu'il faut engager. Donc c'est pareil, hein, vous avez la feuille de la consolante que je vous ai dit avant de l'imprimer directement. Donc on inscrit les scores de cette consolante. Voilà, et là également vous avez l'indication qu'il faut cliquer sur le bouton bleu. Alors ne cliquez pas ni sur le vert, ni le gris, ni le jaune, cliquez sur le bleu, sinon ça fausserait le concours. On clique donc sur le bouton bleu et on arrive au cadrage également de la consolante. Donc la 19 est cadrée avec la 14. Donc on va marquer le score, 13, 10, voilà. Et pareil, hein, on continue. Deuxième partie de la consonante, on arrive en demi-finale. On note les scores de la demi. Et on passe à la finale de la consonante. Et votre concours est terminé. Vous avez vu, c'est très facile, hein, d'exécution. On va revenir donc sur notre page d'inscription. Voilà. Votre concours est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un commentaire ou mettez-moi un petit pouce. Voilà. Sinon, si ce genre de concours vous plaît, eh bien, écrivez-moi sur mon adresse mail qui est à l'entrée de la vidéo. Voilà. Le bouton rouge ici, comme d'habitude, il sert à remplacer ce concours par un nouveau concours. Et voilà, on est parti pour un autre concours. Je vous dis merci et à bientôt.